C'est très courant pour les aidants de se retrouver en burn-out ou isolés ou d'avoir d'autres problèmes comme le stress ou l'anxiété s'ils ne prennent pas soin d'eux. Et pour prendre le meilleur soin de votre proche que vous aimez, il faut d'abord que vous preniez soin de vous. Je vais vous partager un plan soin de vous que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer si vous voulez rester en bonne santé et continuer à vous occuper de votre proche. La première chose dont il faut se rappeler, c'est que vous devez savoir de quoi vous avez besoin pour prendre soin de vous. Et ce ne sera pas la même chose selon que vous travaillez à plein temps ou non, selon que vous vous occupez de votre conjoint ou de quelqu'un d'autre, et aussi selon que votre proche peut rester seul ou pas, juste pour vous donner quelques exemples. Donc vous devez identifier le type de choses qui seraient faisables, réalisables pour vous, en même temps de vous aider. La chose suivante, c'est évidemment de trouver un peu de temps pour vous occuper de vous. Si au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas de temps du tout, alors quelques minutes par jour serait déjà un grand progrès. J'ai 5 façons pour vous de récupérer 15 minutes par jour pour commencer. Mettez-moi dans les commentaires si vous aimeriez les recevoir. Mais si vous pensez que tout ça peut attendre, alors attention à la fatigue de compassion et même au burn-out si vous attendez trop longtemps. Reporter le soin de l'aidant que vous êtes, c'est vraiment la pire chose que vous puissiez faire. Et pour vous montrer que c'est possible, j'ai 3 exercices rapides de respiration pour retrouver un peu de paix intérieure en moins de 3 minutes. J'ai même une vidéo qui vous montre comment faire. Ça vaut tellement la peine de le faire parce qu'on prend des décisions de tellement meilleure qualité quand on est moins stressé, et puis aussi on fait moins d'erreurs quand on est plus détendu. Donc la première action pour prendre soin de vous, c'est de faire ces exercices de respiration pendant 3 minutes. Mais le soin de soi ultime, c'est d'avoir un endroit où vous pouvez vous sentir soutenu, où vous pouvez bénéficier d'une écoute en profondeur et aussi où vous pouvez recevoir des conseils quand vous avez des situations avec lesquelles vous ne savez vraiment pas quoi faire. Si vous êtes prêt à faire de votre soin de vous-même une priorité parmi les priorités, mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, j'ai créé quelque chose qui devrait être parfait pour vous. C'est une communauté de soutien en ligne pour que vous ne deviez pas aller à un autre rendez-vous et elle s'appelle Votre soutien à portée de main. Vous pourrez partager par écrit ce que vous avez envie de partager, que ce soit vos états émotionnels, vos difficultés, même vos petites victoires. Vous pouvez le faire directement depuis votre téléphone et vous recevrez du soutien et des suggestions pour vous aider à résoudre vos problèmes les plus épineux. Et 1 fois par mois, vous pourrez rejoindre un appel de groupe sur Zoom avec moi où je pourrai répondre à vos questions en direct. Si vous n'êtes pas disponible, ce n'est pas très grave. Vous me faites parvenir vos questions avant et je répondrai à vos questions pendant l'appel. Et pour le stress inévitable des aidants, je crée une nouvelle méditation tous les mois que vous pouvez écouter où que vous soyez dès que vous avez quelques minutes. Et je mets tout ça à votre disposition pour un prix mensuel tout doux parce que je ne voulais vraiment pas que l'argent soit un obstacle au fait que vous receviez du soutien. Personne ne devrait essayer d'être proche aidant sans se sentir soutenu et pourtant tellement le font. Ceci est vraiment un très bon moment pour vous de ne pas suivre la foule. Vous pouvez rejoindre votre soutien à portée de main à votresoutienàportédemain.fr. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, je répondrai à toutes vos questions.